Bonsoir, M. Tremblay. OK. J'aimerais poser une question concernant le cadre écologique de référence. Est-ce que vous connaissez? Là, c'est large, là. Oui, OK. C'est parce que ça, c'est des normes qui font en sorte que qui déterminent les fonctionnalités des écosystèmes. Donc, quand on conserve un boisé, c'est-à-dire qu'on conserve, mettons, des limites territoriales déterminées par des lots. Mais le cadre écologique de référence, lui, il tient compte des fonctions de du milieu naturel. Donc, c'est validé par des biologistes, des experts, puis ça fait en sorte que l'écosystème est fonctionnel. Là où je veux en venir, c'est que vous voulez, c'est-à-dire que vous manifestez l'intérêt de conserver le bois de la 104. C'est ce que vous avez dit. Par contre... Et c'est ce qu'on va faire. Pardon? Et c'est ce qu'on va faire. OK. Mais par contre, ce bois-là, il est relié à un cours d'eau qui est situé plus vers la rivière l'Acadie. Mm-hmm. Et puis ça, à cet endroit-là, c'est des zones où est-ce qu'il y a une zone plus de friche, autrement dit, entre le bois et le ruisseau. Donc, ma question, est-ce que vous allez considérer cet espace de friche-là aussi? En fait, ce que je peux vous rassurer, c'est que dans la partie, là, pour en revenir tantôt, quand on parlait de périurbain ou quoi que ce soit, tout ce qui s'approche, puis Mme Marcoux, on a déjà rencontré les propriétaires de ces boisés-là. Là. On sait qu'il y a un cours d'eau, il est assez important à travers ça. Donc, de la part d'un des propriétaires, entre autres, là, celui qui est propriétaire du chantier, c'était clair dans son esprit que si on s'approche, même pas proche, là, à travers de ça, que ça a déjà été établi avec eux, que c'est pas une zone dans laquelle on a l'intention ni de construire, ni de défaire ou quoi que ce soit. Maintenant, la ville a un comité d'environnement. Il y a, souvent, on fait appel aussi, vous le savez, on fait appel à des experts externes pour faire en sorte qu'on pose les bons gestes. Donc, tout ce qui concerne le cours d'eau, de toute façon, dans l'aménagement du territoire, ça va nous être tout souligné. Les milieux humides, les zones d'intérêt, les boisés, etc. Vous êtes plus spécialiste que moi. Là, je n'ai pas l'intention d'en aller dedans, mais la réponse, c'est que tout ce qui s'approche de ce boisé-là et sa zone limitrophe d'intérêt, là, c'est sûr qu'avant de faire quoi que ce soit, là, ça va être regardé de très près. Bon. Est-ce que vous prévoyez faire la consultation sur les milieux naturels prochainement ou est-ce qu'il y a une date qui a été arrêtée? Ou? Ben non, pas le milieu naturel. On va passer parce qu'on a un moratoire sur les boisés, la première étape. Oui. Vous allez convenir avec moi qu'on ne peut pas tout faire en même temps, là, évidemment. Là, il faut continuer aussi, puis on a des dates butoirs à travers ça. Puis au niveau des milieux naturels, bien, comme vous le savez plus que moi, le gouvernement provincial s'occupe à l'heure actuelle. Je le vois plus à la MRC qu'ici, parce que l'aménagement du territoire relève de la MRC. Donc, on est en perpétuelle discussion avec le ministère de l'Environnement, Développement durable, etc., sur tous les aspects que vous mentionnez. La MRC a ses experts aussi. Alors, là-dessus, je pense qu'on est bien entouré pour prendre des sages décisions. Là. Donc, je veux dire, le moratoire, normalement, il me semble que le processus, c'est que ça pourrait aboutir à une consultation publique. Est-ce que c'est toujours le cas ou... C'est toujours le cas. Donc, mais là, il n'y a pas de date de fixée, là, c'est ça? Bien, c'est-à-dire que là, on parle, le moratoire est sur le, je vous rappelle, je rappelle à tout le monde, le moratoire que le Conseil s'est décidé, c'est le moratoire sur le 20 des boisés restants en zone blanche. Qu'est-ce qu'on fait avec? OK? On n'est pas dans les milieux naturels. On parle des boisés en zone blanche d'intérêt qui ont été caractérisés d'intérêt. Vous m'avez posé cette question-là. Je vous réitère que la consultation qui va avoir lieu porte sur cet item-là, cet aspect-là, plus précisément. Ça ne veut pas dire que les autres items ne sont pas d'intérêt, mais dans le moment, le moratoire qui est en place, la firme a été choisie. Alors, pardon? Assertis. Bon. Alors, cette firme-là va se pencher. Il va y avoir la consultation publique. Puis comme je l'ai dit, puis je le répète, cette firme-là, dans le moment, est en train de travailler avec la Ville de Montréal sur la rue Sainte-Catherine, qui était un petit peu problématique aussi à d'autres niveaux. Mais c'est une firme qui a fait ses preuves et on en a pleinement confiance.
et les citoyens, soyez sans inquiétude. Ils ont le mandat, puis ce qu'on s'est fait expliquer au Conseil, la façon dont ils vont consulter la population, il n'y a personne qui va être déçu et personne ne va être laissé de côté. Bon, je vous remercie. Merci.